pôle ressources nationales sport de nature du ministère chargé des sports, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de développement maîtrisé des sports de nature, a initié un programme d'observation et de suivi territorial des pratiques et des pratiquants de loisirs sportifs outdoor connectés. Et dans ce cadre-là, il a contractualisé avec les fournisseurs de données. Donc, on a Visorando, VisuGPX, IGN Rando, Open Runner, TriConnect, Garmin, Polar, enfin les leaders en fait sur le marché, qui ont contractualisé et qui donnent la captation de leurs traces GPS réalisées au ministère des Sports. Et donc en fait, cette plateforme, la plateforme Outdoor Vision, va nous donner une vraie visibilité sur le territoire en termes de pratiques sportives. Je peux vous montrer comment ça se présente et vous dire comment nous, on l'utilise. Sur le grand site de France Concours-Sainte-Victoire, vous donner une idée voilà, du territoire en termes de visualisation. Donc, on voit bien ici la montagne Sainte-Victoire avec le sangle et vous avez la trace de l'ensemble des pratiquants. Alors, la couleur est en fonction, il y a plusieurs types. La couleur, c'est la densité en fait. Plus vous avez une couleur franche, plus vous avez une densité de pratiquants. L'outil vous donne accès à la course, la marche, le vélo et le ski. Donc forcément, tous les territoires ne seront pas intéressés par l'ensemble de ces pratiques. Et il est prévu de développer à partir de fin 2023 en plus les activités équestres et nautiques. Donc on aura aussi, l'idée c'est aussi de rentrer de nouvelles pratiques dedans petit à petit. Vous voyez ici, toujours sur Sainte-Victoire, les tracés violets sont les tracés de randonnée pédestre. Les tracés verts sont le vélo. Donc, on peut aller sélectionner les différentes pratiques, ce qui est vraiment intéressant. Et ça nous permet effectivement de conforter ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Sainte-Victoire est un peu plus dédiée à la rando et que sur la partie du Concorse, qui est beaucoup plus importante en termes de massif forestier, on a peut-être plus une pratique ou des sports d'activité pleine nature liés à du VTT. Donc, l'outil permet de visualiser et de comprendre en fait la répartition spatio-temporelle des flux de fréquentation. Il permet en fait d'observer la réalité des pratiques par rapport à l'offre existante. On a la réelle visibilité des traces des pratiquants en termes d'itinéraire, mais aussi en termes de points de départ, de parking, de délaissés à utiliser. Donc là, je vous ai mis la plateforme d'entrée. On voit qu'il y a plusieurs entrées possibles. Si je vous montre un exemple sur les départs et arrivées sur notre territoire, vous voyez, il identifie le moment en fait où le pratiquant va mettre en place son outil connecté pour partir faire sa pratique. Dans le cadre de nos aménagements, nous, on l'utilise par exemple pour identifier nos zones de départ. Ici, je vous ai fait un zoom par exemple sur Venelle où on a un parking sauvage. Quand je dis sauvage, c'est qu'il n'est pas aménagé, il n'est pas qualifié en termes d'offres, il appartient à un propriétaire privé. On sait que le PDIPR arrive ici et on a bien identifié qu'en fait, ici, il y avait un besoin d'aménagement pour un vrai départ rando. Ici, vous avez l'aqueduc de Parouvier, sur lequel on est en train de réfléchir à un éventuel projet d'aménagement et où pose la question de l'accessibilité de cet ouvrage dans le massif. Et en fait, l'outil va nous permettre de voir vraiment où passent les gens, quel tracé ils utilisent et qu'est-ce qui serait au vu du foncier, parce qu'on a aussi une vue cadastrale possible dans l'outil, de voir ce qu'il était possible de faire en termes d'aménagement pour avoir un tracé le plus efficient possible. Une meilleure visibilité pour positionner les panneaux d'information et la signalétique par rapport au public. Et on peut même voir les lieux de pause effectués par le public. Ça veut dire des coins où le public va être amené à faire une pause dans son parcours et donc potentiellement des points où on peut mettre un panneau d'interprétation ou repérer s'il y a une perspective paysagère particulière à ce niveau-là. Ça nous permet en termes de biodiversité quand même de voir les éventuelles zones de quiétude qui pourraient être impactées par une pratique ou qui sont relativement tranquilles et épargnées. Un aspect important à la plateforme, c'est qu'elle est reliée au réseau sur ICAT. Ça veut dire que vous avez aussi la possibilité d'avoir une visibilité sur la sécurité. C'est-à-dire que dès que sur votre itinéraire, vous allez avoir un problème, vous allez avoir une alerte sur ICAT qui va remonter au niveau national. Et ce qui nous permet, nous, de ne pas avoir à aller regarder plusieurs plateformes différentes. Outdoor combine l'ensemble de ces données, à savoir réseau sur ICAT, et ils ont pour projet aussi de le relier à EcoCompteur. Donc, on aura prochainement tous nos dispositifs de compteurs reliés
est visible sur la même plateforme, ce qui est intéressant pour nous. L'intérêt pour moi de l'outil, il est simplement de voir si mes itinéraires officiels sont respectés, si j'ai des zones de quiétude qui sont impactées, et en termes d'aménagement, quelles sont les pratiques ou quels seraient les besoins. Voilà. Les départs éventuellement aménagés où c'est dense et où là, effectivement, je me dis, j'ai pas de parking, j'ai pas d'itinéraire officiel et en fait, c'est pratiqué, il y a une vraie demande, donc là, il faut faire quelque chose. Où j'ai un enjeu biodiversité important à ce niveau-là, il faut que je fasse quelque chose en termes d'aménagement pour plus qu'ils passent à côté de cette zone. Voilà, c'est comme ça que je le vois en fait. Et en tout cas, moi, je l'utilise. Ou dans mes aménagements, quel itinéraire on va privilégier. On a une grosse réflexion du sentier Imoucha dans un projet en cours en ce moment, où c'est un gros chantier qui va durer sur 4 ans à cause des enjeux biodives. Et on se posait la question de déviation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe pluridisciplinaire et l'ADREAL, pardon. Et du coup, j'ai été voir sur Outdoor Vision pour me décider. En fait, vous voyez, quand on a le choix entre plusieurs tracés sur lequel on va venir qualifier, lequel on va mettre en défend ou on va amener une renaturation, ben, je me suis servi d'Outdoor pour voir finalement les pratiquants, qu'est-ce qu'ils utilisent instinctivement comme tracé. Voilà, ça va venir vraiment sur des petits détails comme ça pour venir nous aider à réfléchir et nous apporter des outils dans notre réflexion dans les aménagements. Et ça, c'est vraiment utile, en fait, parce qu'on ne l'a pas ce retour terrain finalement. J'ai découvert des points de départ que je ne connaissais pas. J'ai découvert des flux que je ne connaissais pas, comme par exemple, je savais qu'il y avait un passage qui permettait de rejoindre l'itinéraire de Bimont en partant de Vauvenargues et en passant par le barrage Bimont. Et je ne pensais pas qu'il était aussi utilisé, voilà, qu'il était aussi net. Et qu'en plus, il était clairement défini avec deux passages. Enfin, oui, on a ici une alternative, mais un passage très, très, très bien ciblé, très bien identifié, quoi. Donc effectivement, ça pose plein de questions. On a aussi, pour vous donner un autre exemple, une réserve nationale dans Sainte-Victoire qui est gérée par le conseil départemental et où on a une interdiction de pénétrer dans la réserve. Donc on voit effectivement la partie champ de tir qui est complètement préservée où on n'a pas de passage. Et on voit aussi qu'il y a des passages ici qui ne devraient pas être présents, qui se font. Voilà. Donc effectivement, tout ça, on va falloir qu'on vienne travailler dessus en lien avec le département. Parce que concrètement, ce passage ici et ce passage-là ne devraient pas être. Ils ne devraient pas exister et on ne devrait pas avoir de flux. Voilà, ça nous permet d'avoir ce genre de vision, ce qui est extrêmement précieux pour un gestionnaire d'espace naturel. Pour pouvoir développer son outil, les structures doivent s'engager dans une démarche de promotion et d'animation des collectes de traces GPS sur son territoire, avec notamment un plan d'action et d'animation auprès des pratiquants, parce qu'en fait, eux, ils ont quand même le besoin de relayer leur démarche pour avoir de plus en plus de pratiquants qui partagent leurs traces connectées. Et donc, effectivement, on s'engage à relayer la démarche Outdoor Vision, et notamment, par exemple, au travers des manifestations de sport et activités pleine nature ou au travers des réseaux sociaux ou sur le site internet du territoire. Voilà. Dans la convention cadre, vous avez aussi la désignation d'un élu référent et d'un chargé de mission référent. Le territoire s'engage effectivement à s'impliquer dans la mise en œuvre du déploiement départemental de l'outil et à en assurer la coordination et le suivi sur son territoire. Il y a une convention de partenariat aussi avec les marques et l'utilisation des données qui est faite par le ministère. Et il faut savoir que dans ces conventions de partenariat avec les marques connectées, le pôle ressources s'engage à l'issue des 3 années de convention à reverser aux marques connectées les flux agrégés. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Ils n'ont pas accès aux couches des différents flux, mais ils ont une visibilité sur le territoire des pratiques. Donc ça leur fait quand même un porter à connaissance des itinéraires. Voilà. Sur les aspects techniques liés à Outdoor Vision, en fait, il y a 2 modes d'accès. Vous avez un mode découverte avec 2 comptes en accès gratuit, 1 an de date à date pour découvrir un peu l'outil. Et vous avez un mode expert. Alors le mode expert, c'est entre 5 et 15 comptes par structure en accès et ça dépend de la taille du territoire en fait. Et là, ça nécessite effectivement la mise en place d'une convention de partenariat avec un engagement financier sur 3 ans. C'est 5 000 € par an, donc ça représente quand même 15 000 € sur les 3 années.
le ministère est encore en train de faire monter en puissance l'outil. Donc, comme ils ont beaucoup de frais de développement, ils sont encore à une adhésion assez coûteuse, hein, ils ne s'en cachent pas. Mais ils ont dans l'idée de réduire les coûts petit à petit. En fait, plus ils auront d'adhérents et plus la plateforme sera opérationnelle et plus ils arriveront à réduire le coût. Il y avait aussi une réflexion en cours au ministère de savoir si ils modulaient en fait leur part d'adhésion en fonction de la taille du territoire. Parce qu'en fait, 5 000 € par an, c'est la taille sur laquelle ils sont partis sur les départements, en fait, parce que leur premier champ d'action au titre du PDIPR et des compétences sur les ENS a été de cibler les départements. Donc, en fait, effectivement, ils sont partis sur la taille d'un département en intégration de données et ils ont chiffré ce coût-là là-dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas complètement abouti, ils sont en réflexion dessus. Le mode expert a quand même un intérêt. La métropole Aix-Marseille-Provence, au niveau des grands sites de France, est en train d'y adhérer parce que vous voyez ce que je vous partage à l'écran, je vous ai dit, c'est la trace des pratiques, donc le violet, la rando, le vert, le vélo. Et ça va me permettre, le mode expert, de venir derrière, en fond de couche, mettre mes itinéraires officiels. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir du coup si mes pratiquants sont bien sur mes itinéraires. Alors je les connais, hein, on ne va pas se mentir, mon réseau d'itinéraires sur Sainte-Victoire, je sais par exemple, mais je vais pouvoir, grâce au mode expert, venir mettre mes fonds de couche en dessous, ce qui me donnera une meilleure visibilité. Ils sont en train aussi de réfléchir pour 2023 à l'exportation des données, parce que moi j'avais besoin, enfin j'ai fait remonter notamment le fait qu'on avait besoin d'avoir un export de ces données pour pouvoir faire du traitement sur QGIS en format Shape. Et notamment, moi j'ai besoin de mettre aussi non seulement mes tracés officiels, mais mes zones de quiétude et mes enjeux en termes de biodiversité. Voilà, ça je vais pouvoir normalement le faire avec les évolutions de 2023. Voilà. En termes de formation, ils offrent un beau panel de formation parce que vous avez des jours en présentiel et en visio qui sont assurés régulièrement dans le mode expert. Vous avez les évolutions techniques régulièrement. Il y a un club d'échange qui réunit l'ensemble des adhérents et où on fait aussi des propositions et où on peut faire avancer les fonctionnalités de l'outil. Voilà. Et donc, à terme, ça devrait être relié aussi avec EcoCompteur. Savoir que la plateforme Outdoor Vision, pour l'instant, n'est ouverte qu'aux institutionnels. Elle n'est pas ouverte au privé. Ça sécurise quand même un petit peu l'utilisation, quoi. Voilà. La seule chose, pardon, la seule chose qui me gênait, où je suis vigilante effectivement, c'est sur la transmission des traces agrégées aux fournisseurs privés, type Visorando, voilà. Ça, effectivement, parce que je ne voudrais pas derrière, mais c'est mon avis à moi, hein, et je l'aurais dit d'ailleurs au ministère, je ne voudrais pas derrière que ça puisse être utilisé pour aller offrir de nouvelles traces, quoi.